Bonjour à toutes et à tous. J'ai publié plusieurs vidéos ces derniers temps, et notamment une vidéo sur 14 techniques pour développer un thème de 4 ou de 8 mesures. Et je voulais vous partager cette vidéo de mise en pratique de ces techniques. Alors je ne vais pas appliquer les 14 techniques, je vais en appliquer 3 ou 4. Et je vais vous faire parcourir ce morceau et à la fois sa construction mélodique, harmonique, orchestrale et la manière et les techniques que j'ai utilisées pour construire les différentes variations. Pour commencer, je vais vous faire écouter ce morceau. C'est un peu hanzimérien, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça sonne pas trop mal. Donc voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Je vous fais écouter et après, à la fin, je vous détaillerai étape par étape comment ce morceau a été construit. Donc voilà pour le morceau, rien d'exceptionnel, mais ça sonne pas trop mal. Ça m'a pris à peu près 3 heures à construire. Donc comment construire un morceau en 3 heures? Voilà le but de cette vidéo. Donc déjà, le thème. Le thème est introduit au solo violon, les 8 premières mesures. Je vous le fais écouter.
Donc voilà pour le thème, hein. Comment le thème est construit? J'ai publié une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne sur une technique pour écrire un thème. C'est exactement cette technique qui a été utilisée. C'est une forme qu'on appelle sentence en anglais et qui est développée dans le livre Classical Form de Kaplan et qui a une structure relativement simple qui s'appuie sur un principe de base, à savoir que la musique mémorable est une musique qu'on mémorise et une musique qu'on mémorise est une musique que l'on répète plusieurs fois. Donc comment est-ce que l'on arrive à créer cette unité, cette répétition sans lasser? Le principe est le suivant, on écrit un motif sur deux premières mesures, donc ce motif. Donc voilà le motif. Première technique pour construire une sentence, c'est de prendre les deux premières mesures, de les copier en mesure 3 et 4 et de les transposer. Ici, vous voyez que la mesure 1 commençait en sol, la mesure 3 commence en fa, et les mouvements des voix sont rigoureusement identiques en respectant les altérations du mode. Donc, en l'occurrence, alors c'est pas un mode mineur, c'est une altération de mi bémol et de si bémol. Maintenant, une fois que vous avez répété les mesures 1 et 2 en mesure 3 et 4, donc vous avez créé cette répétition, nous avons les quatre mesures suivantes. Donc voilà pour les quatre premières mesures, répétition des deux premières mesures en mesure 3 et 4. Ensuite, les mesures 5 et 6, dans la technique que j'avais développée dans la vidéo précédente, est de fragmenter le motif, donc en barre 1 et 2, de trouver l'élément le plus caractéristique, le fragment le plus caractéristique, et ensuite d'accélérer le rythme harmonique et de répéter plusieurs fois cet élément caractéristique. Alors, l'élément caractéristique pour moi ici, c'est ces deux croches suivies d'une blanche, là ça sera une noire en l'occurrence, et je vais broder, donc deux croches, une noire. Donc c'est ce que je fais ici. Je répète et je change d'harmonie, je répète et je change d'harmonie, et je termine avec comme principe qu'on ne répète jamais plus de 3 fois le même motif au risque de lasser. Donc je vous fais écouter maintenant mesure 1 à 6. Et dans cette technique, les mesures 7 et 8 sont destinées à la cadence, donc à la conclusion de la phrase, et dans la méthode, on supprime tout élément caractéristique du thème dans les mesures 7 et 8 et on cadence. Donc la cadence en l'occurrence est la suivante. Donc voilà pour le thème, on a nos 8 mesures et maintenant on va construire 42 mesures à partir de ces 8 mesures. Donc la première technique que j'avais développée dans la vidéo 14 techniques est la transposition et c'est ce que je vais faire rigoureusement. Je vais, au lieu de démarrer le thème en sol, je vais le faire démarrer en do. Donc ça, c'est la première technique. Donc vous avez le thème qui est également exactement transposé. Vous voyez qu'on est démarré par un do, on démarre par un fa. Les harmonies également ont été transposées.
Et une deuxième technique est appliquée ici, qui est de changer de registre. Et notamment, je joue à l'aigu au violon solo, que je double à l'octave inférieure au violon 1. Je rajoute les harmonies aux cordes pour changer l'orchestration. En tout cas, la forme de l'orchestration. Et je ne fais que copier-coller avec cette transposition et ce changement de registre et ce changement d'orchestration. Donc nous avons maintenant transposé. Donc voilà pour les mesures 9 à 16. Donc rien de très compliqué, c'est juste une transposition, changement de registre et une orchestration qui est différente. Maintenant, on va devoir changer. Donc je ne me suis pas fatigué, je reviens en Do, je garde les mêmes harmonies que vous pouvez voir notées. Et je vais accélérer, non pas le tempo, mais l'intensité rythmique. Pour accélérer l'intensité rythmique, je vais jouer un ostinato qui va être joué au violon 2, que vous voyez ici. Donc ce n'est rien d'autre qu'un ostinato s'appuyant sur les harmonies mesure après mesure. Je vous fais écouter l'ostinato. Donc voilà pour l'ostinato. Une petite remarque pour les ostinatos en fin de mesure, de dernière mesure. Généralement, on casse l'ostinato et on fait un mouvement soit descendant, soit ascendant. C'est ce que je fais ici avec cet arpège qui descend jusqu'au Do. Donc voilà pour l'élément rythmique. Maintenant, je pose la question du thème. Donc je vais appliquer une des techniques que je mentionnais dans la vidéo 14 techniques, hein, qui est l'inversion. Vous voyez que je joue Do, Ré, Do. Le thème, c'était un mouvement contraire. C'était Fa, Sol, Fa, Sol. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon thème, je l'ai inversé, et ensuite j'ai modifié les notes pour correspondre à l'harmonie, plus quelques ajustements esthétiques qui me plaisaient bien dans l'idée de faire dans le style de Hans Zimmer. Donc le thème inversé avec les modifications est le suivant. Donc voilà pour le thème inversé, ça ne donne pas grand-chose sans l'harmonie. Donc, et pour tout vous avouer, hein, je l'ai composé avec une fois l'ostinato mis en place et les harmonies en place.
Ensuite, il y a une question d'orchestration. Donc, comme vous le voyez, j'ai appliqué notre technique qui est de changer le registre dans lequel va être joué le thème. Donc, il est joué par l'alto. Et le meilleur instrument pour doubler un alto, ce sont les corps. Donc, dans l'orchestration, vous avez retrouvé le corps, les 4 corps qui vont jouer le thème. Et comme on veut créer un crescendo et une plus grande intensité vers la fin de la phrase, à un moment donné, en mesure 21, je double mes corps à l'octave avec les trompettes. Et pour augmenter le crescendo en mesure 23, je joue l'accord au trombone et au tuba. Et ensuite, tout le monde joue l'accord. Donc c'est une construction relativement simple. Pour résumer, je reprends les harmonies, je crée l'ostinato, je prends le thème que j'inverse, j'ajuste les notes et j'orchestre. Je vous fais écouter maintenant ce passage. Donc ça sonne pas trop mal. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que je fais après avoir fait ces 3 sections de 8 mesures. Donc on va utiliser une autre technique que j'avais décrite et que je vais appliquer au thème renversé qui était joué au corps avec les altos. Donc la technique que j'utilise est la technique de la fugue. Donc vous avez le thème qui est joué ici, le thème qui avait été inversé, et je vais le faire jouer transposé à la quinte par le violoncelle, avec des ajustements harmoniques pour que ça sonne sans faute, ou en tout cas sans trop de faute. Donc technique très simple, c'est exactement le thème inversé qui est joué en canon transposé donc à la quinte. Et quelque part, c'est même pas harmonisé d'ailleurs, c'est même pas harmonisé, il y a juste la basse qui est jouée par les contrebasses. Donc je vous fais écouter le canon. Donc voilà, il y a encore des petites fautes. Par exemple ici, j'ai un La qui est joué et mon violoncelle joue un Sol, donc ça frotte, mais bon, le La revient en Sol, donc et ça frotte encore un petit peu puisque j'ai un Sol et un Fa. Bon, toujours est-il qu'à l'oreille, ça ne m'a pas choqué à la première audition, là je le corrigerai certainement. Donc voilà pour le canon, qui nous rajoute 8 mesures et qui nous permet d'arriver à la mesure 32. Maintenant, c'est poser la question de continuer et de refaire 8 mesures. Et la technique, en fait, ici, et je me suis vraiment pas foulé, c'est de garder cette idée de canon, mais cette fois-ci de l'orchestrer en tutti d'orchestre, et donc en sortant absolument tous les instruments d'orchestre pour jouer le tutti, et également en rajoutant l'ostinato que je trouvais intéressant. Donc il y a beaucoup de monde qui joue, ça n'a pas été optimisé, donc c'était surtout pour vous montrer la construction.
Donc la construction est la suivante. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est de transposer. Pourquoi j'ai transposé? C'est que j'ai terminé mesure 32 par un accord de Do majeur dominante de Fa. Donc le plus logique c'était de démarrer en Fa. Donc il y a une première transposition qui a été faite. Ensuite, je reprends la partie violon 1 que je mets à l'alto. Je la mets à l'alto, donc changement de registre. Et la partie qui était au violoncelle est inversée, donc j'applique la technique d'inversion dans le canon, c'est-à-dire que ce qui était à l'aigu passe à la basse et ce qui était à la basse passe à l'aigu. Donc si on regarde uniquement les cordes, vous voyez la première ligne du canon, la deuxième ligne du canon, avec une doublure à l'octave, violon 1, violon 2. Les basses, rien d'extraordinaire, ça suit l'harmonie. J'ai mon ostinato au piano que j'ai doublé avec le C-Sta pour créer un peu plus de lumière. Et ensuite, ben, j'ai orchestré. Et là, j'y suis allé franco. J'ai doublé les basses par les trombones à l'unisson, avec le tuba une octave en dessous. Je fais jouer l'une des voix du canon par les corps plus les trompettes à l'octave pour avoir un son riche. Les bassons 1, basson 2 et contrebasson jouent les notes de basse. Je rajoute une tenue d'accord au bois 1, 2, corps anglais, clarinette 1, clarinette 2. Et je double la voix des violons 1, violon 2 au piccolo. Et là, je fais jouer vraiment très aigu pour que ça soit perçant. Et à la flûte. J'aurais pu jouer la flûte également à l'octave. Ça aurait été pas plus mal. Donc, et ensuite, comme je veux créer un climax, je me suis lâché sur la partie rythmique. Donc, vous avez la timbale qui joue en batterie avec le snare drum. J'ai le taiko avec les accents qui appuient les accents de l'ostinato. J'ai le bass drum pour appuyer les temps 1 et 3. Et j'ai Tom qui donc se déchaîne pendant 8 mesures. Et ensuite, pour conclure, je fais une batterie à la timbale. Je joue les tomes de façon assez resserrée et intense. Et je conclus par ma cadence. J'étais en Fa, dominante de si bémol, donc je termine sur si bémol pour terminer mon morceau. Donc je vous fais jouer le canon uniquement joué par les violons 1 et le violoncelle solo, et ensuite le même canon, exactement le même, avec une inversion de voix et une orchestration plus riche, plus une transposition en Fa.
Donc voilà pour ce morceau, pour illustrer les techniques de composition que j'avais présentées de façon un peu théorique dans une précédente vidéo. Juste pour vous montrer qu'avec ces techniques, et sans utiliser 14 techniques, il est possible de construire un morceau, en tout cas un embryon de morceau en quelques heures qui sonne pas trop mal. Ensuite, bon, c'est pas très varié, ça mériterait d'autres développements pour créer quelque chose de vraiment mémorable et avec un effet waouh, mais en tout cas, avec des techniques de base, on arrive à produire déjà un morceau assez basique qui sonne pas trop mal. Donc voilà pour la présentation de ce morceau. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous donner des idées. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, likez si vous avez aimé et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. Au revoir.